Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal ABC Info. Ici, nous parlons opportunités pour aller aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une thématique un peu plus spéciale. Il s'agit d'une opportunité de travail disponible en ce moment-ci aux États-Unis d'Amérique. Le nom du programme en question, c'est Loterie Visa H1B. C'est la deuxième loterie américaine, à côté de la loterie américaine. S'il vous plaît, cette deuxième loterie américaine vous donne accès d'aller travailler directement aux États-Unis d'Amérique. Au regard de cette thématique, s'il vous plaît, prière de prendre note. Je vais vous donner les conditions pour participer. Je vais donner également aussi les entreprises qui recrutent, ainsi que le site web pour les applications. S'il vous plaît, au niveau de l'application, il y a les frais pour s'inscrire. S'il vous plaît, notez ceci. Cette loterie américaine, appelée la loterie H1B, pour le compte de l'année fiscale aux États-Unis 2025, aura à donner près de 85 000 visas aux candidats. 85 000 visas octroyés aux candidats. 65 000 sont déjà dans le territoire américain et 20 000 venant de l'extérieur. S'il vous plaît, pour faire une demande, rassurez-vous que vous parlez langue anglaise. Le travail est en anglais, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas l'anglais, s'il vous plaît, il ne faut pas postuler. Attendez l'année prochaine. Allez faire le cours d'anglais. Il faut faire le cours de TOEFL. TOEFL est bon pour travailler aux États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Je répète, TOEFL. Vous faites le cours de TOEFL. Vous attendez l'année prochaine. Donc, pour postuler, je vais dire ceci. Ça, c'est une opportunité en or d'aller travailler aux États-Unis d'Amérique. Vous avez le visa H1B, c'est un visa, vous appelez ça là, double opportunité. Ça, c'est un visa vraiment qui vous permet de travailler aux États-Unis d'Amérique et puis ça vous permet aussi de changer votre statut. Pour commencer, je veux dire ceci. Vous voulez appliquer, il faut savoir que le travail en question concerne les gens qui ont les diplômes de licence, master et doctorat. Vous devez être en train de travailler. Ça veut dire que vous devez avoir l'expérience professionnelle. Si vous travaillez pour vous-même, vous avez par exemple votre structure, vous aurez à faire le dossier pour montrer que vous êtes qualifié, que vous êtes déjà sur le terrain, vous avez votre structure à vous-même. Votre structure à vous-même, ça veut dire que vous travaillez, vous êtes enregistré, vous payez les impôts. Maintenant, j'ai parlé de la qualification au niveau de l'âge. Bon, il suffit juste d'avoir le diplôme et puis l'âge limite. Cela importe, même étant même au niveau de la retraite, vous pouvez toujours faire la demande et appliquer. Sachez que le travail est en anglais, j'insiste bien. Je vais parfois utiliser sur cette vidéo un langage un peu plus, certaines expressions seront en anglais. Puisque H1B, ça concerne, ils appellent ça là, H1B visa. Ça concerne le sponsoring, c'est un sponsoring job. Maintenant, les entreprises qui recrutent, je vais beaucoup plus m'attarder sur ça, puisque ça qui est plus important. Je vais d'abord dire ceci. Les compagnies, je vais en principe signaler un peu les entreprises qui ont beaucoup plus recruté qui ont beaucoup plus recruté en 2024. Il y a par exemple la société Snap Inc. qui a recruté en 2024. Je m'excuse, avant j'allais dire 2024, je me corrige. En 2024, Snap Inc. a recruté 256 candidats. Il y a par exemple the University of Chicago qui a eu à recruter 286 candidats. Il y a Microsoft Corporation qui a recruté 4725. Il y a également Google LLC. Google LLC
5364. Il y a par exemple les compagnies comme Salesforce Inc. 1525 candidats. Il y a par exemple Nevada Corporation 1519. Par exemple, les gens qui font par exemple dans les domaines informatiques pourront appliquer dans ce genre de compagnie. Il y a par exemple T-Mobile, en français T-Mobile. Le nom c'est T-Mobile Inc. Ils ont recruté l'année passée 407 candidats. Par exemple, les gens qui ont de l'expérience, qui ont fait par exemple dans le secteur de la communication, téléphonie, communication, ils peuvent appliquer pour ce job. Il y a par exemple Meta Platform Inc. Nous tous on connaît bien Meta. L'année dernière, ils ont recruté 4844 candidats. Il y a par exemple Apple Inc. qui a recruté Apple a recruté 3873 candidats. Quand j'ai parlé de Google LLC, il y a aussi Google Inc. Bon, il y a aussi par exemple une société comme Infosys Limited, 8140 candidats l'année dernière. Il y a par exemple Microsoft Corporation, 4725. Il y a par exemple US Bank National Association, 471 candidats. Il y a par exemple FedEx Corporate Service Inc. 1168. Il y a aussi par exemple des structures comme je sais pas, ADP Technology Service Inc. 307 candidats. Bon, voici, ça c'est juste quelques structures. Ces entreprises sont très nombreuses. Même la General Motors recrute, Tesla recrute, Facebook recrute. Il y a trop d'entreprises. Les Amazon recrutent pour ça de visa. Je ne peux pas citer tout. Maintenant, pour appliquer, s'il vous plaît, pour faire la demande, je ne serai pas, je ne vais pas trop, je veux que la vidéo aussi soit longue. Vous pouvez par exemple partir dans les sites online tels que Carrière Builder. Vous pouvez partir à HMB Visa Jobs.com. Il y a Indeed.com. Il y a par exemple Direct Support Careers.com. Il y a par exemple us.jobrapido.com. Il y a Monster.com. Il y a par exemple Dice.com. DICE.com. Par exemple, les gens qui font par exemple dans de la technologie ou les gens qui ont fait par exemple IT peuvent appliquer ceci. Il y a par exemple Zip Recruiter. Ça, c'est autant de sociétés qui recrutent. Il y a aussi, par exemple, LinkedIn.com qui recrute également. Il y a, je vais aussi parler, par exemple, il y a FlexJob.com qui recrute. Voilà près d'une dizaine de compagnies, par exemple, de sites qui recrutent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez noter ceci. Quand vous voulez postuler, il y a les frais. Vous allez dans un website où vous devez créer votre compte, username et mot de passe. Comment cela se passe? Les employeurs cherchent les travailleurs à l'étranger. L'employeur doit signaler au gouvernement qu'il veut les employer. Il veut les employer, s'il vous plaît. Il veut les employer. Et qu'il a essayé de poster du travail et qu'il n'a pas pu remplir sa liste au niveau des États-Unis d'Amérique. Dans ce cas, le gouvernement donne à l'entrepreneur en question l'autorisation pour recruter à l'international. Donc, ça, cette fois, c'est pour le système H1B. Il y a aussi un système EB3. Le système EB3, ça va de janvier jusqu'en décembre. Nous sommes sur H1B. Donc, comment est-ce que ça se passe? Vous cherchez le travail. L'employeur, maintenant, va remplir ce qu'on appelle le LCA. LCA, c'est Labor Condition Application. Ceci est très important. Et puis, dans ce LCA, il y a ce que l'on va noter le plus, c'est le General Statement et le Requirement. C'est-à-dire qu'il y a les déclarations importantes et les conditions à remplir. À ce niveau, vous pouvez pas, on voit par exemple pour une entreprise, on voit par exemple le nombre d'applications qu'une entreprise a par exemple reçu l'année dernière. On voit ce qui a été approuvé, il y a ce qui est approval, ce qui était aussi denied, donc ce qui a été accordé et refusé. Donc, à un certain niveau, le LLC que je viens de parler peut être utilisé même pour plusieurs positions dans la même société. Il y a une société qui peut, par exemple,
être en train de vouloir recruter, par exemple, les candidats dans 10 domaines. Si vous avez, vous avez un LLC, puisque l'employeur fait un LLC pour vous, vous pouvez utiliser cela pour plusieurs positions. Donc, vous faites, donc le LLC est appliqué, un candidat attend maintenant s'il peut être sélectionné ou pas. Ceci est obligatoire, c'est une étape obligatoire pour obtenir le visa H1B. Donc, comme j'ai dit, vous devez faire un bon CV. En anglais, c'est résumé. CV, résumé, modèle américain. Donc, maintenant, vous faites une demande d'emploi dans les sites, puisque vous allez passer dans les sites. Le mot que vous allez utiliser, s'il vous plaît, retenez ceci. Vous allez dans un site, vous voulez le travail, vous mettez le mot, vous allez mettre le travail que vous voulez. Et vous mettez visa sponsorship. Je répète, visa sponsorship job. Visa sponsor job, c'est ça là. Ça c'est le mot-clé pour chercher du travail quand vous partez dans un site. Et puis, vous devez noter que ce travail, cette opportunité de travail va du 7 mai au 24 mai, s'il vous plaît. Résultat en fin mai. Délai le 24 mai. Postuler avant, il y a les frais. Donc, cette fois-ci maintenant, vous êtes un candidat. J'ai donné la condition qu'il faut. J'ai signalé puisque le travailleur fait son boulot. Vous envoyez, vous faites votre CV, vous allez dans le site, vous faites la demande d'application. Et puis, l'employeur maintenant va étudier les dossiers, sélectionner les gens, c'est une loterie. Quand vous êtes sélectionné, l'employeur maintenant va entamer la procédure de recrutement en passant par le département du travail. Et puis, il y a la prochaine étape, ça va être le service de l'immigration. Le département du travail, c'est DOL. Donc, c'est un peu comme ça là que cela se passe. Quand vous êtes sélectionné maintenant, vous entamez maintenant la procédure d'immigration. Un peu comme vous voyez quelqu'un est sélectionné à la loterie DV, il fait le dossier. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, s'il vous plaît, priez de liker cette vidéo, faites un commentaire, partagez cette vidéo à vos proches. Ça, c'est une opportunité en or pour aller travailler aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, je vais prendre la peine de mettre au niveau de la partie des commentaires certaines listes de compagnies. Je vais aussi mettre aussi les secteurs qui recrutent. Ce secteur, c'est par exemple, il y a l'informatique, l'éducation, la santé, la technologie, tout. C'est tout un tas de domaines. Je vais mettre cela dans les commentaires. S'il vous plaît, portez-vous bien et à la prochaine. Et nous sommes aussi dans le canal Info. Si, par exemple, vous voulez du travail aux États-Unis d'Amérique, contactez-nous. Ça, c'est H1B visa. Il y a aussi autre opportunité du visa. Pour ceux qui ont, par exemple, le baccalauréat. Opportunité aussi pour aller travailler aux États-Unis avec la bourse. Vous pouvez nous contacter. Dans notre page, vous avez un email et aussi un numéro WhatsApp. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.